Elle pensait avoir trouvé la chance de sa vie. Mais à Dubaï, les cadeaux les plus chers ont souvent une odeur de sang. Aïcha avait 22 ans. Arrivée depuis 6 mois, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant chic du quartier de Marina Walk, là où les voitures de luxe étincellent sous la lumière artificielle. Chaque soir, elle regardait les clientes parfumées, les hommes en costume, les yachts au loin, et se promettait qu'un jour, elle aussi vivrait de ce côté du rêve. Un soir, alors qu'elle servait un dîner d'affaires, un homme l'appela d'une voix calme et assurée. « Mademoiselle, vous méritez mieux que ce plateau. » Son regard était lourd, presque hypnotique. Montre Rolex, parfum fort, sourire précis. Il s'appelait Omar Haim. Et ce soir-là, il laissa un pourboire de 500 dirhams, bien plus que ce qu'elle gagnait en une journée. Le lendemain, il revint. Puis le surlendemain. Toujours le même parfum, le même sourire. Et chaque fois, une enveloppe discrète glissait dans sa main. « Pour ton courage, Aïcha. » Elle ne savait pas encore qu'à chaque dirham accepté, elle s'enchaînait un peu plus à lui. Et que ces cadeaux, si séduisants, n'étaient pas des bénédictions. C'étaient des offrandes. Les soirs de Dubaï avaient une odeur particulière, mélange de parfums chers, de sable chaud et d'ambition. Sous les lumières de Marina Walk, les façades vitrées des tours reflétaient les yachts amarrés. Aïcha marchait vite, son tablier encore autour de la taille. Chaque pas résonnait sur le sol de marbre, chaque regard qu'elle croisait lui rappelait qu'elle n'appartenait pas encore à ce monde. Le restaurant Le Mirage Bleu ouvrait sur la marina. Des tables dressées de cristal, des serveuses souriantes, une musique douce en fond. Ce soir-là, Aïcha portait sa chemise blanche amidonnée, ses boucles attachées en chignon. Derrière le comptoir, elle ajustait les couverts quand Omar Haim entra. Costume beige, montre étincelante, allure tranquille d'homme habitué à être servi. Il la salua d'un signe de tête. « Bonsoir, mademoiselle Aïcha. » Elle sursauta. Il connaissait son prénom. Il s'installa près de la baie vitrée. Pendant qu'elle servait son verre d'eau, il la regarda longuement, sans la gêner, juste assez pour troubler. « Vous travaillez ici tous les soirs ? » ?»« Oui, monsieur. » »« Jusqu'à minuit. » »« Appelez-moi Omar. » Ce soir-là, il ne parla pas beaucoup. Mais quand il partit, il lui laissa une enveloppe blanche. À l'intérieur, 5000 dirhams. Et un mot, écrit à la main. « Ne t'arrête jamais de sourire. » C'est une arme dans ce monde. Cette nuit, Aïcha ne dormit presque pas. Elle compta l'argent plusieurs fois, incrédule. C'était plus que son salaire du mois. Elle pensa à sa mère restée à Dakar, à ses dettes, à ses rêves. Mais quelque chose en elle résistait. Un murmure intérieur, on ne te donne rien sans raison. Les jours suivants, Omar revint souvent. Il venait toujours seul, à la même table, commandait le même plat, un risotto qu'il touchait à peine. Il aimait parler, mais surtout écouter. Il posait des questions précises, presque intimes. « Tu vis seul ? Tu pries ? Tu crois au destin ?» Chaque réponse semblait le rapprocher un peu plus d'elle. Un soir, il la raccompagna jusqu'à l'arrêt de taxi. Le vent chaud soulevait la poussière du désert. Omar s'approcha doucement. « Laïcha, je pourrais t'aider à ne plus te fatiguer ici. Tu mérites mieux qu'une vie de serveuse. »« Et que voulez-vous en échange ?» demanda-t-elle en souriant. Il rit doucement. « Rien que ta confiance. » Dans sa main, encore une enveloppe. Plus épaisse cette fois. Un petit cadeau. Elle voulut refuser, mais il ajouta d'un ton presque paternel. « Ne le prends pas mal. L'argent n'est qu'un outil. Les vrais cadeaux viennent après. » Cette phrase resta gravée dans sa tête toute la nuit. Les vrais cadeaux viennent après. Elle ne savait pas encore que ces cadeaux-là demanderaient un prix qu'aucun argent ne pouvait payer. Le lendemain, Aïcha retrouva la table d'Omar encore réservée, comme si le destin la narguait. Il arriva vers 21h précises. Toujours ce même costume clair, ce même calme. Et ce parfum, mélange de oud et d'ambre, dense, envoûtant, presque vivant. Chaque fois qu'il approchait, l'air semblait s'épaissir. « Bonsoir, Aïcha. »« Bonsoir, monsieur Omar. Je t'ai rapporté quelque chose. »
Il posa un petit sac noir sur la table. À l'intérieur, une boîte de parfum en cristal, gravée à son nom, Aïcha. Elle sentit son cœur se serrer. C'est beaucoup trop. Non. C'est juste un souvenir. Chaque femme mérite de sentir qu'elle existe. Son ton était doux, mais ses mots avaient un poids étrange. Comme s'il liait. Le parfum qu'il lui offrait sentait exactement comme le sien. Désormais, quand elle le porterait, elle respirerait sa présence. Cette nuit-là, elle hésita longtemps avant d'ouvrir le flacon. Quand elle en vaporisa un peu, une sensation glacée traversa sa peau. Une odeur délicieuse, mais lourde, persistante, presque hypnotique. Elle rêva qu'Omar l'observait à travers un miroir, souriant. Les jours passèrent. Omar la sortit du restaurant plusieurs fois. Toujours dans des lieux qu'elle n'aurait jamais osé fréquenter. Le Burj Al Arab, un dîner au pire chic, une promenade au bord du Palm Jumeirah. Aïcha portait désormais de petites robes simples, élégantes, choisies par lui. Ne t'habille pas comme une serveuse, Aïcha. Habille-toi comme une promesse. La phrase la fit frissonner. Elle riait, mais son rire sonnait creux. Les regards autour d'eux étaient admiratifs, la jeune femme noire au bras d'un riche homme d'affaires. Personne ne voyait la peur qui commençait à naître derrière son sourire. Un soir, il lui dit. Je voyage bientôt. Mais je veux que tu restes connecté à moi. Connecté? Il sortit un bracelet fin, doré, serti d'une petite pierre rouge. Ce bijou porte chance. Je ne le donne qu'à celle que je respecte. Elle hésita, mais il attacha le bracelet autour de son poignet avant qu'elle n'ait pu répondre. Le métal était froid. Et quand il le ferma, elle eut l'impression qu'un battement étranger pulsait à l'intérieur. N'enlève jamais ça, Aïcha. Même pour dormir. Il sourit. Tant que tu le portes, rien de mauvais ne t'arrivera. Mais cette nuit-là, elle fit un cauchemar. Des silhouettes féminines alignées, les poignets marqués du même bracelet. Leurs yeux fermés, leurs lèvres murmurant une prière sans son. Quand elle se réveilla, son poignet brûlait. Le bijou brillait faiblement dans l'obscurité. Elle pensa à sa mère, à Dakar, et à sa voix douce. Tout ce qui brille ne vient pas du ciel, ma fille. Elle comprit qu'elle venait peut-être de recevoir son premier cadeau maudit. Les semaines passèrent, et Aïcha ne reconnaissait plus sa vie. Son téléphone vibrait sans cesse. Omar l'appelait à toute heure, lui envoyait des messages remplis d'affection, de conseils, parfois d'ordre. Ne sors pas trop. Évite tes collègues, certaines te jalousent. Je t'ai acheté une ligne privée, utilise celle-là avec moi. Il contrôlait tout, sans jamais hausser la voix. Son ton restait doux, mais chaque mot enfermait un verrou invisible. Quand il lui offrait quelque chose, un téléphone, une robe, un dîner, elle sentait que refuser serait une faute. Une nuit, alors qu'elle rangeait ses vêtements, elle sentit une odeur de parfum derrière elle. Celui d'Omar. Mais il n'était pas là. Elle fouilla toute la pièce, ouvrit les fenêtres. Rien. Et pourtant, l'odeur persistait, comme si elle s'était glissée dans l'air. Le lendemain, au restaurant, Léla, sa collègue et amie, la tira à part. Laïcha, ton homme, c'est qui? Je l'ai vu attendre dehors. Il m'a regardé comme si j'étais de trop. Aïcha sourit nerveusement. C'est juste quelqu'un qui m'aide. Léla secoua la tête. Fais attention. J'ai un mauvais pressentiment. Ces hommes-là ne donnent rien pour rien. Ce soir-là, Aïcha rentra seule. Le bracelet qu'Omar lui avait offert brillait encore. Elle voulut le retirer. Impossible. Le fermoir semblait scellé, comme soudé. Elle tira, força, en vain. La pierre rouge pulsa doucement sous la lumière du néon. Cette nuit-là, elle rêva d'un désert sans fin. Au loin, une silhouette avançait. Omar. Il tenait dans sa main une lampe d'or d'où s'échappait une fumée rouge. Et dans cette fumée, des visages de femmes, pâles, muettes, les mêmes qu'elle avait vues dans son cauchemar. Aïcha se réveilla en sursaut. Son drap était trempé. Son poignet la brûlait. Et sur sa peau, autour du bracelet, une fine marque sombre, presque comme un cercle de cendres. Le matin,
elle appela sa mère à Dakar. La voix de Mariam était douce, posée, mais pleine d'inquiétude. Ma fille, depuis quelques jours je dors mal. J'ai rêvé de toi, et ton bras était pris dans une chaîne. Aïcha sentit son cœur se serrer. Ce n'est rien, maman. C'est juste un bijou. Ne mens pas, Aïcha. J'ai vu du sang dans ce rêve. Silence. Puis la mère ajouta calmement. Ne garde rien qu'il t'a donné. Et prie. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui chassent dans ce monde. Cette phrase resta en elle, comme une prière. Mais quand elle voulut retirer le bracelet une nouvelle fois, la pierre rouge s'éclaira. Un souffle froid traversa la pièce, éteignant la bougie sur la table de nuit. Aïcha resta figée. Le parfum d'Omar remplissait à nouveau la chambre. Les nuits d'Aïcha devinrent des champs de bataille. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait la même scène. Un lit blanc, un parfum lourd, et ce bruit sourd comme un battement d'ailes dans une pièce fermée. Au-dessus d'elle, une ombre sans visage se penchait lentement. Et à son oreille murmurait une phrase qu'elle ne comprenait pas. « Laisse-moi entrer, Aïcha. Tu as déjà ouvert la porte. » Elle se réveillait toujours en sueur, la gorge sèche, le cœur battant trop vite. Le bracelet, lui, brillait faiblement dans l'obscurité. Comme s'il respirait. Un matin, alors qu'elle se préparait pour le travail, elle remarqua quelque chose sur sa chemise. Des taches brunâtres, juste au niveau de son ventre. Elle pensa d'abord à du café, mais en regardant de plus près, son sang se glaça, c'était du sang séché. Elle vérifia son corps, aucune blessure. Rien. Et pourtant, sur sa peau, elle distinguait une fine trace rouge, à la hauteur du nombril. Comme si une main invisible l'avait touchée dans son sommeil. Au restaurant, elle tenta de rester professionnelle. Mais Léla, sa collègue, la fixait. « Tu es toute pâle, Aïcha. Tu dors encore ? » « Oui, un peu fatiguée. »« Non. Tu n'as pas l'air fatiguée. Tu as l'air vidée. » Aïcha se força à sourire, mais ses mains tremblaient. Et au moment où elle posa un plateau sur la table d'un client, le parfum d'Omar flotta soudain dans l'air alors qu'il n'était pas là. Elle recula, choquée. Les yeux du client la fixaient, surpris. Elle bafouilla une excuse et s'enfuit vers les toilettes. Devant le miroir, son reflet semblait différent. Ses pupilles légèrement dilatées, sa peau plus terne. Elle s'aspergea d'eau froide. Mais l'eau qui coulait dans le lavabo devint rouge. Rouge comme du sang. Elle hurla. Mais quand une collègue accourut, l'eau était redevenue claire. « Tu vas bien ? » « Oui, oui, c'est rien. » Ce soir-là, Aïcha appela sa mère. Sa voix tremblait. « Maman, je crois que quelque chose me suit. »« Tu as dormi avec ce bijou, n'est-ce pas ? » ?»« Je ne peux pas l'enlever. »« Alors écoute-moi bien, ma fille. Ce n'est plus un bijou, c'est un lien. Il t'a marqué. Peut-être pas avec du métal, mais avec ton sang. » Aïcha sentit les larmes monter. « Mais pourquoi moi, maman ? Je n'ai rien fait. Tu as accepté. C'est souvent comme ça que le piège commence. » Cette nuit-là, elle pria avant de dormir, posant une main sur le bracelet. Mais au lieu de s'apaiser, elle sentit une vibration étrange sous sa peau. Et dans son rêve, elle vit Omar, debout dans une pièce éclairée à la bougie. Autour de lui, des photos, des femmes, toutes jeunes, toutes souriantes. Et au centre, une table en verre. Sur cette table, le même bracelet que le sien. Posé sur une feuille où était inscrit son nom, Aïcha Diallo. Quand elle se réveilla, une goutte de sang perla au coin de son poignet. Le bijou brillait d'un rouge plus intense qu'avant. Elle se leva en tremblant. « Le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a fait ?» Et au loin, dans la ville encore endormie, une voiture noire passa lentement sous sa fenêtre, laissant dans son sillage ce même parfum cher. Et une promesse silencieuse. « Et tu es déjà à moi. » Le lendemain, Dubaï semblait plus chaud que d'habitude. L'air pesait comme une couverture de feu. Aïcha marchait vite sur la promenade de Marina, la tête lourde, le cœur serré. Son téléphone vibra. Omar. Elle hésita, puis décrocha. « Aïcha,
Pourquoi tu m'évites? Sa voix était calme, posée, mais derrière ce ton se cachait une menace invisible. Je suis juste fatiguée. Beaucoup de travail. Et tu ne dors pas bien, je le sens. Tu fais des cauchemars, n'est-ce pas? Elle sursauta. Comment tu sais ça? Je te connais. Et parce que ton âme me parle, même de loin. Aïcha raccrocha, tremblante. Le soir même, il l'attendait devant le restaurant. Voiture noire, vitres teintées, moteur ronronnant. Il souriait. Monte. J'ai quelque chose pour toi. Elle hésita, puis monta. L'intérieur sentait toujours ce parfum, mais cette fois, il était plus lourd, presque étouffant. Sur le siège arrière, une boîte rouge en velours. Ouvre. À l'intérieur, un petit coffret d'or, orné de symboles gravés. Et, posé dessus, une enveloppe. C'est pour toi. Un cadeau avant que je parte en voyage. C'est quoi? Un souvenir. Mais promets-moi une chose, ne l'ouvre que quand tu seras seule. Aïcha sentit son ventre se nouer. Elle prit la boîte, la posa sur ses genoux, et demanda. Pourquoi moi? Il y a plein de filles ici. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Omar la fixa longuement. Parce que tu as quelque chose que les autres ont perdu. Ton innocence. Et ce que je cherche, c'est la pureté. Sa voix vibrait, presque religieuse. Elle détourna le regard. Le silence dans la voiture devint insoutenable. Puis il ajouta, plus bas. Je veux une union sacrée, Aïcha. Pas un jeu. Mais avant, il faut qu'on soit liés, vraiment liés. Elle fronça les sourcils. Me lier comment? Il la regarda droit dans les yeux. Par le sang. Elle eut un rire nerveux. Tu plaisantes? Non. Rien de mal. Juste une petite coupe. Un symbole d'unité. Je le fais depuis des années. Avec les femmes que j'aide. Aïcha sentit la panique monter. Les femmes que tu aides? Il hocha lentement la tête. Là elles sont parties loin maintenant. En paix. Elles ont tout eu. Le ton, la certitude dans sa voix, lui glaça le sang. Et si je refuse? Il sourit, mais ses yeux devinrent sombres. Tu ne refuseras pas. Parce que tu m'as déjà donné ton odeur, ton souffle, ton nom. Elle voulut ouvrir la portière, mais la voiture s'était arrêtée dans un endroit désert, une zone en construction, sans lumière. Le vent du désert sifflait doucement. Je vais partir 3 jours, dit-il calmement. Mais garde cette boîte. C'est notre lien. Il lui tendit le coffret rouge. Et souviens-toi, ce qu'on lit par le sang ne se défait pas. Aïcha sortit, le cœur affolé. Dès qu'elle rentra chez elle, elle jeta le coffret sur la table. Mais dans la nuit, alors qu'elle priait, elle entendit un bruit métallique, comme si le couvercle s'était ouvert tout seul. Elle se leva, s'approcha lentement. La boîte était entr'ouverte. Et à l'intérieur, une petite lame d'argent, tachée de quelque chose de rouge. Aïcha sentit sa gorge se serrer. Elle recula lentement, jusqu'à heurter le mur. Et dans l'air, le parfum d'Omar revint, plus fort que jamais. Une voix souffla doucement, tout près de son oreille. Tu as déjà accepté. La boîte restait posée sur la table, ouverte, comme une blessure. Aïcha n'osait plus l'approcher. La lame à l'intérieur semblait respirer. Elle jura avoir vu la goutte rouge au bout vibrer, comme encore chaude. Elle attrapa son téléphone, les mains tremblantes. Un seul nom apparut sur l'écran, Omar. Elle hésita, puis décrocha. Tu l'as ouverte, n'est-ce pas? Sa voix n'était plus douce. Elle était tranchante, froide. Qu'est-ce que tu m'as donné? Un lien. Et tu l'as brisé. C'est dangereux, Aïcha. Arrête. Tu me fais peur. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas moi qui te fais peur. C'est ce que tu viens de réveiller. Il raccrocha. Aïcha resta figée, les yeux sur le téléphone. Puis, lentement, les lumières de son appartement clignotèrent. Une rafale de vent entra soudain, renversant un vase. Le parfum d'Omar remplit la pièce, plus lourd, plus épais,
presque suffocant. Elle jeta la boîte dans la poubelle et s'enfuit dans la salle de bain. Son reflet dans le miroir la fit sursauter. Ses yeux semblaient plus sombres, ses lèvres légèrement bleutées. Elle passa de l'eau sur son visage, murmura une prière. Mais la flamme de la bougie près du miroir se divisa en deux. Deux flammes. Deux reflets. Et dans l'un d'eux, Omar apparut derrière elle, son sourire calme. Elle hurla. Puis tout disparut. Le lendemain, au restaurant, Léla la trouva tremblante. « Tu as vu un fantôme ou quoi ?» Aïcha ne répondit pas. Mais en servant une table, son poignet heurta un verre. Le bracelet se mit à chauffer. La pierre rouge brillait à travers la manche de sa chemise. Un client s'exclama. « C'est magnifique, ce bijou. Où l'as-tu eu ?» Aïcha recula brusquement. « Je ne sais plus. » Le soir, elle appela sa mère. Sa voix était faible, presque enfantine. « Maman, je crois qu'il veut me prendre quelque chose. »« Ma fille, Dieu t'a donné ton souffle. Ne le lui rends pas. » Cette nuit-là, elle rêva d'un désert rouge. Au loin, Omar l'attendait, debout au bord d'un cercle tracé dans le sable. Autour de lui, des coffrets rouges identiques aux siens. Elle s'approcha, attirée malgré elle. « Tu aurais dû accepter, dit-il d'une voix basse. Maintenant, quelqu'un devra payer. » Elle voulut courir, mais ses jambes étaient lourdes. Le sable se transforma en sang. Et derrière Omar, les silhouettes des femmes des photos se dessinèrent, immobiles, les yeux vides. Elles portaient toutes le même bracelet rouge. Aïcha se réveilla en criant. Le bracelet à son poignet brûlait comme du feu. Elle tenta une dernière fois de le retirer. Impossible. Alors, dans un geste de désespoir, elle prit un couteau et frappa le fermoir. Une lumière éclata. Elle sentit quelque chose quitter son bras. Puis le silence. Le bijou était tombé au sol, brisé en deux. Mais une goutte de sang coulait de sa paume. Et dans le sang, un murmure s'éleva, presque imperceptible. « Tu aurais dû me laisser entrer. » Le matin se leva sur une lumière blanche, presque aveuglante. Aïcha s'était endormie sur le sol, la main serrée contre le bracelet brisé. Son appartement paraissait plus grand, mais froid, comme si quelque chose l'avait quitté pour de bon. Sur la table, la boîte rouge n'était plus là. Elle voulut croire qu'elle avait tout imaginé, mais son poignet la lançait encore. Sous la peau, une trace en forme de cercle sombre persistait, comme une brûlure. Au travail, elle sentit les regards peser sur elle. Les clients parlaient entre eux, puis se taisaient quand elle approchait. Léla murmura. « Tu sais qu'un homme t'a attendu dehors hier soir ? Il disait ton nom. » Aïcha blêmit. « Comment il était ? » Grand, costume noir. Il souriait, mais ses yeux, je ne saurais pas l'expliquer. Aïcha sortit précipitamment par la porte arrière. Dehors, rien. Juste la chaleur, le vacarme de Dubaï, les voitures qui brillaient au soleil. Mais au sol, elle remarqua une rose rouge, parfaitement posée, fraîche, comme déposée à l'instant. Un frisson remonta le long de sa nuque. Le soir, elle tenta d'appeler Omar, numéro invalide. Elle alla jusqu'à l'adresse de son bureau. La réceptionniste lui apprit qu'il n'y avait jamais eu de société à ce nom. Partout, le vide. Comme si l'homme n'avait jamais existé. Cette nuit-là, elle entendit frapper à la porte. 3 coups lents. Elle prit son courage, ouvrit, personne. Mais sur le paillasson, un petit coffret rouge, identique au premier, et une carte. « Tu n'aurais pas dû casser le lien. » Elle recula, tremblante, jusqu'au mur. Tout son corps criait de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Soudain, une bourrasque souffla dans la pièce. Les rideaux se levèrent, la bougie s'éteignit, et le parfum d'Omar envahit à nouveau l'air. « Je ne suis pas à toi, » cria-t-elle. Le silence répondit. Puis une voix intérieure, calme et lente. « Alors pourquoi portes-tu encore mon ombre ?» Aïcha tomba à genoux. Elle comprit que le combat ne se jouait plus dans son appartement, mais en elle-même. Elle pensa à sa mère, à la foi simple qu'elle lui avait enseignée. Et, pour la première fois depuis des semaines, elle pria à voix haute.
Pas pour chasser un démon, mais pour retrouver la force d'être libre. Dans la pièce, tout s'apaisa. La bougie se ralluma d'elle-même. Et sur le sol, la rose rouge avait noirci, comme brûlée de l'intérieur. Le lendemain, Aïcha quitta la ville. Elle prit un bus vers les limites de Dubaï, là où les tours de verre laissent place au sable. Elle voulait respirer, s'éloigner du bruit et de l'ombre d'Omar. Le désert l'accueillit dans un silence immense. Le vent dessinait des formes sur les dunes, et chaque pas soulevait une poussière dorée. Elle avait entendu parler d'un petit ermitage tenu par une vieille femme, Fatima, une sage connue pour ses prières et ses conseils. La maison de Fatima était simple, murs d'argile, tapis usés, encens brûlant lentement dans un bol. La vieille femme leva les yeux vers elle, comme si elle savait déjà. « Tu portes une trace qui n'est pas la tienne. » Aïcha hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je veux m'en débarrasser. » On ne se débarrasse pas d'une marque, on la transforme. Montre ton bras. Aïcha tendit son poignet. La trace circulaire s'était assombrie, presque noire. Fatima posa sa main ridée dessus. Un frisson parcourut la pièce, et l'encens s'éteignit. « Ce n'est pas un mal qui vient de dehors, murmura-t-elle. C'est un lien d'âme. Cet homme t'a lié par ton propre consentement. Mais rien n'est irréversible. » Elle prit un petit flacon d'eau et le versa sur la brûlure. Une odeur de métal s'échappa, comme du fer chaud. Chaque don qu'il t'a fait garde une part de lui. Le parfum, le bijou, la boîte. Détruis-les tous. Aïcha sentit son cœur se serrer. Et s'il revient? Fatima la regarda droit dans les yeux. Alors tu ne devras plus avoir peur. Le pouvoir d'un lien dépend de celui qui tremble. Le soir, Aïcha resta dehors, face au désert. Le vent soufflait fort, soulevant les grains de sable comme des étincelles. Elle se souvenait du regard d'Omar, de ses mots, « Tu as déjà accepté ». Et pour la première fois, elle murmura. « Non. » Ce n'était pas un oui. Au loin, un orage naissait. La ligne d'horizon se teinta de rouge, et un grondement surmonta. Elle sentit le bracelet dans sa poche vibrer, bien qu'il soit brisé. Alors elle creusa dans le sable, y enfouit le bijou et le parfum, puis versa dessus le reste de l'eau bénie. Le vent s'arrêta net. Le silence revint, profond, presque apaisant. Fatima, restée à la porte, murmura. « Ce qui est enterré ici ne te suivra plus, tant que tu ne le rappelles pas. » Mais cette nuit-là, dans ses rêves, le sable se mit à bouger. Et une voix familière chuchota entre les dunes. « Tu peux fuir la ville, Aïcha, mais pas ton nom. » Le matin, la lumière du désert filtra à travers les rideaux. Aïcha se réveilla sur le tapis de Fatima, la bouche sèche, mais pour la première fois depuis longtemps, sans cauchemar. Le vent était calme, la maison silencieuse. Fatima préparait du thé. « Tu as dormi, dit-elle simplement. »« Oui, j'ai rêvé, mais ce n'était pas effrayant. J'étais au bord de la mer. » C'est ton âme qui revient vers elle-même. Chaque peur laisse un vide qu'il faut remplir par la paix. Aïcha resta longtemps dehors à regarder l'horizon. Le sable paraissait infini, mais cette immensité ne l'effrayait plus. Elle pensa à tout ce qu'elle avait laissé à Dubaï, les lumières, les gratte-ciel, les promesses d'or. Tout ce qui l'avait ébloui l'avait presque détruite. En fin d'après-midi, elle prit un carnet et écrivit pour la première fois depuis des mois. Les mots sortaient comme une délivrance. J'ai voulu être choisie, et j'ai oublié de me choisir moi-même. Fatima vint s'asseoir près d'elle. Écris tout. Les mots sont des pierres sur lesquelles on avance. Et quand ton cœur sera plus léger, rentre à la ville. Pas pour recommencer, mais pour témoigner. Aïcha hocha la tête. Le soir, elle aida à préparer le repas, rit pour la première fois depuis longtemps, sentit la chaleur du feu sur ses mains. Un calme nouveau s'installait. Pourtant, au fond d'elle, un écho subsistait, la voix d'Omar, l'odeur du parfum, l'ombre d'un passé qu'elle ne voulait plus craindre. Avant de dormir, elle se regarda dans un petit miroir fêlé. Son visage avait changé, moins de peur, plus de détermination. « Tu ne me définis plus, murmura-t-elle.
Et quand elle ferma les yeux, le vent du désert entra doucement dans la pièce, soulevant le rideau comme un souffle bienveillant. Pour la première fois, Aïcha respira sans trembler. Une semaine plus tard, Aïcha décida de rentrer à Dubaï. Fatima lui glissa un petit sac de toile, dedans, du sable du désert et un mot. Ce n'est pas une amulette. C'est un rappel, tu peux toujours choisir la lumière. Le bus longeait les autoroutes brillantes, les gratte-ciels apparaissaient au loin comme des lances d'argent. Tout semblait identique, mais Aïcha savait que c'était elle qui avait changé. Quand elle arriva chez elle, l'appartement était silencieux. Le parfum d'Omar avait disparu. Le bracelet brisé reposait encore sur la table, terne. Elle le prit dans la main, observa la pierre devenue grise, puis le déposa doucement dans un tiroir. « Tu n'as plus de pouvoir. » Au restaurant, les collègues la regardèrent avec étonnement. Léla courut vers elle, la serra dans ses bras. « Tu avais disparu. On pensait que tu étais partie. J'étais juste, en train de me retrouver. » « Et ton homme ?» Aïcha sourit faiblement. Il n'était qu'un mirage. Les jours suivants, elle reprit le travail. Chaque geste avait une saveur différente, servir un café, accueillir un client, respirer l'air chaud du soir. Elle n'attendait plus de miracles, elle vivait simplement. Une nuit, en rangeant la salle, un client lui adressa un compliment banal. « Vous avez un sourire apaisant. » Aïcha répondit par politesse, mais à l'intérieur, elle sentit quelque chose se refermer calmement, la porte par laquelle la peur était entrée autrefois. Elle commença à écrire un blog. Chaque article parlait de confiance, de vigilance, de la valeur des femmes dans un monde où les promesses dorées peuvent cacher des chaînes invisibles. Son histoire attira d'autres témoignages, d'autres voix. Et à travers ces mots, Aïcha comprit que sa cicatrice servait désormais à éclairer celle des autres. Un soir, elle monta sur le toit de son immeuble. D'en haut, Dubaï brillait comme un océan de verre et de feu. Le vent du désert effleurait encore son visage. Elle ferma les yeux et souffla lentement. « Je n'ai plus peur. » Dans le ciel, une étoile filante traversa la nuit, silencieuse. Aïcha la suivit du regard et sourit. La peur était partie, il ne restait que la liberté. Un mois passa. Aïcha s'était réinventée. Ses nuits étaient enfin calmes, ses journées simples, travail, lecture, écriture, prière brève au lever du soleil. Son blog commençait à attirer l'attention. Des femmes l'écrivaient depuis Lagos, Casablanca, Paris. Toutes racontaient la même histoire, un homme généreux, trop parfait, trop rapide. Des cadeaux, des promesses, puis la peur. Aïcha lisait leurs messages chaque soir, les mains parfois tremblantes. Elle répondait toujours par la même phrase. Ne laisse personne te lier par ce qu'il te donne. Mais un matin, alors qu'elle ouvrait sa boîte mail, un message attira son regard. Objet, tu crois vraiment être libre? Pas d'expéditeur. Juste une photo jointe. Celle d'une rose rouge, posée sur du sable. Le souffle d'Aïcha se coupa net. Elle agrandit l'image, dans l'ombre, on distinguait une silhouette floue, un homme en costume clair. Omar? Non, ça ne pouvait pas être lui. Elle supprima le message, coupa l'ordinateur, mais le malaise resta. Le soir, alors qu'elle sortait du travail, un parfum connu effleura l'air. Le même. Celui qui avait tout commencé. Elle se retourna, rien, juste la foule, le vacarme, les néons. Ce n'est rien, se murmura-t-elle. Ce n'est rien du tout. Pourtant, dans le reflet d'une vitrine, elle crut voir une ombre passer derrière elle. Et dans ce court instant, tout revint, la boîte rouge, la lame, les cauchemars. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis tourna les talons. Elle n'allait pas fuir cette fois. À la maison, elle ouvrit le tiroir où dormait le bracelet brisé. La pierre semblait différente. Plus claire, presque blanche. Elle la toucha du bout des doigts. Un courant tiède remonta dans son bras, pas de douleur cette fois, juste une sensation étrange. Comme si le lien n'était plus une menace, mais un souvenir. Aïcha sourit faiblement. « Tu appartiens au passé, murmura-t-elle. Elle remit la pierre dans le tiroir et ferma doucement. Mais dehors, un orage éclata soudain, brutal,
sec. Et dans le tonnerre, elle crut entendre une voix, lointaine, à peine un souffle. Le passé n'est jamais vraiment fini. La pluie martelait la fenêtre, et Dubaï brillait de mille éclairs. Aïcha resta debout, immobile. Partagée entre la peur et cette étrange certitude. Peut-être que certaines histoires ne se terminent pas. Elles se transforment simplement en leçons. Le lendemain, le ciel de Dubaï était gris. Une brume étrange enveloppait les tours, comme si la ville retenait son souffle. Aïcha traversa la rue, un parapluie à la main, son regard perdu dans les flaques d'eau. Chaque reflet semblait lui renvoyer une image différente d'elle-même. Celle d'avant, naïve et pleine de rêves. Celle d'aujourd'hui, plus calme, marquée, mais plus vraie. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une parfumerie. Le flacon qu'Omar lui avait offert autrefois y figurait en grand sur une affiche. Même nom, même couleur ambrée. Un jeune couple entra, riant, insouciant. Aïcha sourit doucement. Le parfum n'était plus une menace. Ce n'était qu'un objet. Le pouvoir avait changé de camp. Au travail, elle s'installa au fond du restaurant pendant la pause. Léla la rejoignit, un café à la main. Ton blog explose. Tu réalises? Tu aides des femmes à ouvrir les yeux. Je n'aide pas, répondit Aïcha en souriant. Je témoigne. Chacune doit apprendre à se sauver elle-même. Léla hocha la tête. Tu as changé. Non. Je suis revenue à moi. En rentrant chez elle ce soir-là, Aïcha trouva un petit paquet devant sa porte. Pas de nom, pas d'adresse. Elle hésita, puis l'ouvrit. Dedans, une simple lettre écrite à la main. Le feu purifie. Ce qui a été pris te sera rendu, mais différemment. Continue d'écrire. Elle regarda autour d'elle. Rien ni personne. Elle plia le papier, le rangea entre les pages de son carnet, et s'assit à son bureau. La nuit tomba. Elle commença à écrire une nouvelle phrase. Parfois, les flammes ne viennent pas pour brûler, mais pour éclairer. Dehors, la ville scintillait comme un collier d'or sous la pluie. Le tonnerre s'était éloigné. Et sur le toit, une colombe blanche s'était posée, silencieuse, observant la fenêtre éclairée. Pour la première fois depuis des mois, Aïcha sentit la paix véritable. Pas celle du silence, mais celle du courage retrouvé. Elle leva les yeux au ciel et murmura. Merci pour la tempête. Elle m'a appris à respirer. Une chaleur sèche baignait la ville. Aïcha avait terminé son service plus tôt ce soir-là, elle longeait la marina en regardant les reflets dorés des immeubles sur l'eau. Ses pas résonnaient sur les dalles humides, et l'air sentait le sel et le jasmin. Elle sentait enfin que la vie reprenait un sens. Elle monta sur le toit de son immeuble, le carnet à la main. Chaque page remplie racontait un morceau d'elle, chaque phrase effaçait un peu plus le souvenir d'Omar. Elle alluma une bougie et la posa à côté d'elle. Le vent jouait avec la flamme, mais ne l'éteignait pas. Son téléphone vibra. Un nouveau message. Pas de nom d'expéditeur. Juste une phrase. Tout feu laisse une cendre. Et une pièce jointe, une photo d'un désert, la même colline où elle avait enterré le bracelet. Au centre, un cercle de sable noirci. Aïcha sentit un frisson parcourir sa nuque. Elle regarda autour d'elle, le toit était vide, la ville tranquille. Mais au loin, derrière les tours, un éclair fendit le ciel sans tonnerre. Elle referma les yeux, respira profondément. « Tu ne me fais plus peur, murmura-t-elle. Puis elle prit le téléphone et supprima le message. Pas de tremblement, pas de signe. Juste le silence. En bas, la ville continuait de vivre, klaxons, rires, musique de bar. Aïcha se leva, éteignit la bougie et souffla doucement. Le passé ne me suit plus. Il m'enseigne. Dans l'écran de son téléphone, son reflet apparut un instant avant de s'éteindre. Et pour la première fois, elle reconnut dans ce visage une femme qui avait traversé l'ombre sans s'y perdre. Le lendemain, Aïcha prit une décision. Elle devait retourner là où tout avait commencé. Pas pour conjurer quoi que ce soit, mais pour comprendre. Elle loua une voiture, prit la route du désert, longea la mer d'un côté, les dunes de l'autre. Le paysage se vidait peu à peu de toute trace de ville.
Arrivée à la colline où elle avait enterré le bracelet, elle coupa le moteur. Le vent soufflait fort, soulevant des nuages de sable doré. Tout semblait pareil. Mais au centre, il y avait bien ce cercle noirci, comme sur la photo. Aïcha s'accroupit. Le sable était froid malgré la chaleur. Elle creusa lentement, ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur. Un coffret. Rouge, usé, identique à celui d'autrefois. Elle l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, des feuilles plastifiées, des photos, des copies de passeports, des reçus bancaires. Des noms de femmes. Toutes jeunes, toutes passées par Dubaï. Et au bas de chaque dossier, la signature d'Omar, mais accompagnée d'un autre nom, Moussa Ellar, marchand d'art. Aïcha sentit la colère monter. Tout n'était donc pas magie ni malédiction, mais une affaire de chair et d'argent. Un réseau, des illusions, des vies volées pour alimenter un commerce de faux rêves. Elle prit des photos du contenu, remit tout en place, reboucha soigneusement le trou. Puis elle se rendit directement à la police. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Je ne sais pas ce que c'était, mais beaucoup d'autres femmes sont tombées avant moi. Je veux que ça cesse. Les jours suivants, l'enquête se mit en marche. Des visages surgirent sur les écrans des journaux. Des disparus retrouvés, des hommes arrêtés. Aïcha regardait les images sans triomphe. Seulement une étrange paix, celle d'avoir brisé le cercle autrement que par la peur. Un soir, Fatima l'appela depuis le désert. « Et tu vois ? Le sable garde les secrets, mais il finit toujours par les rendre. » Aïcha sourit doucement. Cette fois, il a rendu la vérité. Elle raccrocha, ouvrit la fenêtre. La nuit de Dubaï vibrait de lumière. Et dans le vent chaud, elle crut sentir une odeur familière. Non plus celle d'un parfum, mais celle du sable et de la liberté mêlée. Quelques semaines plus tard, les journaux de Dubaï, puis ceux d'Afrique et d'Europe, reprirent la même nouvelle. Un réseau d'escroqueries spirituelles et financières démantelé. Des visages floutés, des témoignages de femmes. Toutes racontaient la même promesse, richesse, protection, chance. Puis la peur, la disparition, le silence. Aïcha regardait ces images sans satisfaction. Elle savait que derrière chaque ligne d'article, il y avait des vies abîmées, des rêves qu'on ne recoudrait pas. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était apaisé. L'ombre n'était plus un secret. Elle avait un nom, un visage, une preuve. Un jour, la police la convoqua. Elle entra dans un bureau clair, aux murs nus, presque aseptisés. Sur le bureau, un dossier épais, le sien. Un inspecteur au regard calme feuilleta les pages. Votre témoignage a été déterminant. L'homme que vous appeliez Omar portait plusieurs identités. Il a quitté le pays il y a 6 mois, mais il sera retrouvé. Aïcha baissa les yeux. Et les autres femmes ? La plupart ont été contactées. Vous leur avez ouvert la voie. Elle sortit du commissariat, le cœur léger. La ville semblait différente. Le soleil n'éblouissait plus, il réchauffait. Au restaurant, Léla l'accueillit avec un grand sourire. Tu es devenue célèbre, tu sais ? On parle de toi partout. Aïcha rit doucement. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux qu'on se souvienne de ce que j'ai appris. Et c'est quoi ? Que la peur grandit quand on la cache. Mais quand on la regarde en face, elle s'efface. Les semaines passèrent. Le blog d'Aïcha devint une association. Elle y partageait des histoires vraies, aidait d'autres femmes à reconnaître les signes de manipulation, à parler avant qu'il ne soit trop tard. Une nuit, en préparant un article, elle reçut un message anonyme. La justice des hommes n'efface pas les traces du passé. Mais elle te rendra la paix que tu mérites. Pas de signature. Pas de menace. Juste cette phrase. Elle ne sut jamais qui l'avait écrite. Peut-être un policier. Peut-être quelqu'un d'autre. Aïcha posa son téléphone, ouvrit la fenêtre. La ville brillait sous un ciel calme. Le parfum de la nuit n'avait plus rien d'effrayant. C'était juste la vie qui continuait, enfin libre. Le matin s'ouvrit sur un ciel doré. Aïcha marchait le long de la plage de Jumeirah, les pieds nus dans le sable tiède. Chaque vague effaçait ses pas aussi vite qu'elle les laissait.
Elle souriait. Le bruit de l'eau n'avait plus rien de menaçant, c'était un rythme, un souffle, un rappel qu'elle appartenait à la vie. Sur sa main droite, la cicatrice du bracelet restait visible. Une fine marque, presque invisible à distance, mais qu'elle sentait encore sous ses doigts. Elle n'essayait plus de la cacher. Ce n'est pas une blessure, murmura-t-elle. C'est une preuve. Son téléphone vibra. Un message de Fatima, depuis le désert. Tu vois, ma fille? Ce qui reste après la peur, c'est la lumière. Aïcha leva les yeux. Le soleil perçait entre les nuages, exactement à ce moment-là, baignant la mer d'un éclat d'or. Au loin, des enfants riaient. Des couples se prenaient en photo. Et sur la promenade, une affiche publicitaire montrait un flacon de parfum. Le même que celui d'autrefois, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle s'approcha, observa la lumière qui se reflétait sur le verre, et souffla doucement. Merci. Tu m'as appris la valeur de ce que je ne veux plus. Elle resta là, à contempler le mouvement des vagues, le ciel qui s'éclaircissait. Puis elle tourna les talons, un sourire tranquille au coin des lèvres. Pas un sourire de victoire, mais celui d'une femme qui avait survécu. Avant de partir, elle écrivit la dernière phrase de son carnet. La lumière ne supprime pas les cicatrices, elle leur donne un sens. Elle ferma le carnet, le glissa dans son sac et marcha vers la ville. Chaque pas sonnait comme une promesse. Celle d'une vie libre, consciente et entière. Et dans le vent, une voix douce, peut-être le souvenir de sa mère, peut-être sa propre conscience, murmura. Le danger ne vit pas dans les cadeaux qu'on reçoit, mais dans ceux qu'on accepte sans se connaître. Aïcha sourit une dernière fois. La mer derrière elle continuait à chanter. La vie, simplement. La vie d'Aïcha est redevenue simple. Plus de bijoux, plus de promesses, plus de regards qui la possèdent. Chaque matin, elle se lève tôt, prépare un café noir, écrit quelques lignes et remercie la vie d'avoir gardé son souffle intact. Elle n'a plus peur des ombres. Elle les regarde, elle les connaît. Car elle a appris que certaines chaînes ne sont pas de métal, mais de mots, de regards, de cadeaux empoisonnés. Elle sait aussi que les blessures qu'on cache finissent toujours par parler. Et que la vérité, même douloureuse, libère plus sûrement que n'importe quelle promesse de paradis. Un soir, alors qu'elle clôturait un article, elle écrivit une dernière phrase. Comme un serment à celle qui viendrait après elle. Aucune richesse ne mérite qu'on y laisse son âme. Et parfois, le plus grand luxe, c'est la paix de l'esprit. Puis elle posa son stylo. Le vent entra par la fenêtre, fit trembler la flamme d'une bougie, et emporta doucement une feuille du carnet. Elle la regarda s'envoler, danser, disparaître dans la nuit. Cette page-là, c'était l'ombre qui partait. Et toi, qui écoutes cette histoire? Si quelqu'un te promet le monde, mais t'éloigne de toi-même, oseras-tu encore appeler ça de l'amour?